Bonjour. Bonjour. Allez. Bonjour. Bonjour. Donc dans cette séance, on va s'intéresser à l'impact des séismes martiens. Donc on sait depuis pas très longtemps, depuis qu'InSight est arrivé sur Mars et qu'elle a déposé l'instrument SEIS, qui est un sismographe, eh bien on sait que depuis peu, il y a de vrais séismes sur Mars. Donc là, je suis sur le site où on a la planète Mars. Vous voyez qu'on peut zoomer, dézoomer. On a ici le lieu d'atterrissage d'InSight. Voilà. Et si vous regardez, on peut demander au logiciel de faire apparaître ou disparaître les Marsquakes, donc qui sont les tremblements de terre martiens. Et si je demande de le faire apparaître, vous voyez une série de points ici qui sont mis en place. Et puis on peut demander au logiciel de nous afficher les sismographes. Donc pour nous, c'est une vraie problématique parce que si on vient implanter notre base dans un coin comme ça, eh bien potentiellement, il peut y avoir des séismes qui viennent perturber notre installation. Votre travail, votre mission, ça va être d'imaginer une solution qui permettrait de limiter l'impact des séismes et donc des ondes sismiques sur nos futurs bâtiments martiens. Pour ça, vous allez avoir du matériel, donc un ordinateur que vous avez à côté de vous, un système d'enregistrement qu'on appelle des cellules piézoélectriques, donc c'est des petits capteurs, deux bâtiments à disposition, un vert, un jaune, et du matériel. Vous avez des choses qu'on peut trouver un petit peu partout, de la pâte à modeler, des choses comme ça, du bois. Donc votre travail dans un premier temps, ça va être d'imaginer une solution et de la schématiser directement sur les fiches d'activité. Papier bulle en dessous. Vous faites une couche de papier bulle? Oui. Ok. On rajoute une planche ici, papier bulle. C'est de la pâte à modeler. Allez, c'est parti. On va chercher donc vos bassines pour chercher le matériel et venez chercher vos bâtiments. Oui, enfin, là non, directement posé. Venez avec des, vous les mettez à côté, sur la table à côté de l'ordinateur. Comme ça, vous allez avoir de la place pour faire votre montage. Alors, élastique, je vais tenter. Donc les cellules piezo, les gars, je vous montre. Ça, on va le brancher sur la prise bleue derrière l'ordinateur. D'accord? Et ensuite, je vous montre où est-ce qu'on va chercher le logiciel. Commun multimédia, Audacity. Audacity. Et là, tu lances le Audacity. Et tu valides pour qu'il se lance. Ok. Alors, notre construction, Vous avez un en fait, c'est les capteurs. des bouchons en dessous de cap-là avec de la pâte à modeler au-dessus pour que le bâtiment tienne bien sur les bouchons et que ce soit encore plus en hauteur. Bah, on a fait des escaliers pour la pratique parce qu'après les gens ils vont pas escalader. Et on a mis ça en dessous pour encore du papier bulle pour amortir. Et aussi, en bas, il y a de la pâte à modeler. Et j'avais pensé à mettre des caplas ici, mais ça sert à rien apparemment, donc voilà. Du coup, on essaye. Vas-y, frappe. Attends, allez. Vas-y. Le A. Bon, moi j'enlève. Non, c'est bon. celui-là, Mais pour le B. Donc c'est plus rassurant parce que c'est celui qui a la plus faible fréquence. Et l'autre capteur, celui du jaune, c'est celui qui est en haut avec les plus grandes ondes. Et là, on voit que c'est proche, que c'est quasiment la même onde. Là, un peu moins les mêmes ondes. Et là, vraiment beaucoup moins les mêmes ondes. Ça marche trop bien. Les élèves, on l'a vu, il y a la manipulation, donc les objets qui sont super importants, mais dès qu'on veut rentrer dans un fait scientifique, eh ben, il nous faut des preuves scientifiques. Et donc voir le bâtiment bouger avec nos yeux, c'est bien, mais enregistrer numériquement et avoir la donnée, c'est le plus important. Et donc là, SEIS, c'est ce qu'il fait sur Mars, et nous, on leur propose de faire la même chose grâce au numérique et aux outils qu'on peut avoir au collège. Donc là, c'est des simples cellules piézoélectriques qui vont capter une onde vibratoire. Et numériquement, on va pouvoir l'exploiter et assez facilement, l'élève, il a vu des choses, donc il a déjà une information. Mais là, on a une information qui est répétable. On voit qu'à chaque fois qu'ils refont cette expérience, on a la même information. Donc on a bien un fait scientifique qui est applicable et là qui nous montre que leur expérience a fonctionné. Et même plutôt bien fonctionné.
Merci.